Europe 1, il est 8h moins 20, Samuel Etienne. C'est l'heure maintenant de Culture d'été avec vous, Nicolas Caro. Ça va, Nicolas? Et ça va très bien. Alors, c'est surprise, parfois c'est festival, la route des festivals, et parfois c'est littérature, avec un grand classique, toujours, tout l'été. Et aujourd'hui, vous avez choisi un livre pour enfants. Pour enfants, mais pas que. C'est un roman que l'on peut lire aussi adulte, mais on ne le lira sans doute pas de la même façon, évidemment. Il s'agit de L'Histoire sans fin, de l'écrivain allemand Michael Ende, un roman incroyable qui a été adapté avec succès au cinéma en 1984, on s'en souvient. Ouais. Le livre, lui, a été publié en 79. Bastien Balthazar Bux, c'est le héros. Un jeune garçon d'une dizaine d'années trouve un jour un livre intitulé L'Histoire sans fin, et nous, lecteurs, nous le découvrons en même temps. Donc, on lit le livre dans le livre, en fait, c'est ça? Exactement. Mais surtout, Bastien s'aperçoit vite qu'il fait lui-même partie de l'histoire de ce livre. Il a la possibilité d'agir dans l'histoire. Donc, le personnage du livre que l'on est en train de lire devient le personnage du livre qu'il est en train de lire. Alors, ça donne un peu le vertige. Mais cette structure particulière n'enlève rien à la clarté du roman. Ce qui compte avant tout, ce sont les aventures que va vivre Bastien et que du coup, nous allons vivre aussi. C'est ce que nous explique Raphaël Enthoven, qui a lu ce livre à 11 ans et le relit encore. Ce qui est vertigineux dans le livre, c'est que c'est une histoire dans l'histoire, dans l'histoire, dans l'histoire, puisqu'on lit le livre d'un enfant qui lit un livre dans lequel on raconte que, etc., etc. Et puis, il y a dedans toute une série de vertiges. Mais ce que je veux dire, c'est que le vertige est recouvert dans l'esprit d'un enfant par les aventures magnifiques, cette narration extraordinaire, la façon dont le dragon et le jeune guerrier traversent ce monde et combattent le néant. Les effets de style, au fond, sont solubles dans l'histoire qui en elle-même est fabuleuse. Donc, si j'ai bien compris, il est question de dragons. Entre autres, oui, en fait, Bastien découvre le pays fantastique, un monde peuplé d'êtres étranges comme les manche-pierres, par exemple. Je les aime beaucoup, ce sont des colosses tout en pierre qui se nourrissent exclusivement de rochers. On y trouve aussi des elfes et des tout-petits. Les tout-petits, ce sont des petits bonshommes qui se déplacent à dos d'escargots. Je ne vais pas tout vous raconter, c'est un univers entier que l'on découvre. Et quand Bastien débarque, il apprend qu'un mal ronge le pays fantastique. Le néant est en train de s'y installer. Des pans entiers disparaissent. Ils disparaissent entre autres à cause des hommes, des humains qui ne rêvent plus. Et du coup, Bastien va peut-être aider à le reconstruire. Après bien des aventures, oui. Avec le jeune guerrier Atriou notamment, il obtient un médaillon magique, Aurine, qui lui donne le pouvoir de tout reconstruire. Il suffit pour ça qu'il le désire. Il devient finalement une sorte de dieu. Il est en situation quasiment de démiurge, puisqu'il est celui dont le désir de voir quelque chose donne le jour à cette chose-là de toute éternité. Ce qui est exactement le pouvoir de création divin. C'est-à-dire que Dieu crée les choses de toute éternité à l'instant où il les crée. C'est exactement la position du lecteur. Et ce qui est formidable, parce que ça renseigne sur le fait que un lecteur n'est pas moins l'auteur du livre qu'il est en train de lire que l'auteur lui-même. Et que lire, interpréter un livre, se faire le film du livre qu'on est en train de lire, c'est d'une certaine manière faire un travail d'écriture. Je me demande si Raphaël rend les choses simples compliquées ou l'inverse parfois. Enfin, il a une voix magnifique. Nicolas Bastien, en fait, il a tous les pouvoirs dans le pays fantastique. Et oui, les pouvoirs d'un créateur, mais comme n'importe quel lecteur finalement. C'est ça. Alors pour participer et faire vivre cette histoire sans fin, il suffit de lire ou de relire ce livre donc. Un grand merci Nicolas et je vous dis à demain.